tout le monde. Donc, merci vraiment d'être venu aujourd'hui. Et je me demande, est-ce que vous vous sentez épousé aujourd'hui? Qui se sent épousé aujourd'hui? Donc, vous pouvez soit faire des petits commentaires ou lever la main. Certainement, les 7 personnes qu'on est là, la gens se sont épousés. Donc, c'est pour ça donc, on est là aujourd'hui. Donc, parce que toujours, on cherche comment on peut réduire notre épuisement professionnel en tant que travailleur de la santé. On essaie de chercher des solutions qui vont nous aider si je veux voir le chat ici en même temps, en fait, des solutions. Donc, pas mal aujourd'hui. OK, parfait, Noël. Donc, bonjour à tout le monde. Donc, mon nom, c'est Oussem Din Benhamed. Je suis chercheur donc, associé au réseau canadien de de la santé. Donc, aujourd'hui, je vais présenter une trousse d'outils donc, sur l'épuisement professionnel. C'est un travail de collaboration entre le réseau canadien des personnels de la santé et le réseau franco-santé du sud de l'Ontario. Donc, notre équipe composée de Mélissa Corenté, Oussem moi-même et Gabriel Laurin. Donc, je me présente brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, mon nom, c'est Oussem Benhamed, chercheur associé et co-lead du thème de la mobilité, de la migration et de l'intégration au sein du réseau canadien des personnes de la santé à l'Université d'Ottawa. Je suis titulaire d'un doctorat en sciences infirmières de l'Université de Montréal et j'ai complété un stage postdoctoral à l'Université d'Ottawa. En tant que chercheur émergent sur la main-d'œuvre infirmière, les projets sur lesquels je travaille se concentrent principalement sur la rétention et l'intégration des infirmières, l'éradication des pratiques déshumanisantes et la mise en œuvre d'approches pédagogiques novatrices. Et récemment, je viens de fonder un réseau de recherche. Le but, c'est de valoriser la profession infirmière et de favoriser la collaboration entre des chercheurs en sciences infirmières, en sciences de la santé dans des pays développés en voie de développement, notamment dans les pays du Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, et en collaboration avec le Canada. Donc, ma collègue, Dr. Coranté, est enseignante agréée de l'Ontario et chercheur associé senior au Réseau canadien de personnes de la santé à l'Université d'Ottawa. Elle participe actuellement à un projet de recherche axé sur le renforcement de la sécurité psychologique dans les soins de longue durée. Elle est enseignante donc à l'école d'éducation Schulisch d'Université Nipissing. Elle prépare donc la prochaine génération enseignante. Dr. Corentin est passionné par l'intégration du bien-être mental dans divers milieux de travail et je lui dis qu'elle est fière maman de 2 enfants, donc fréquentant une école franco-ontarienne. Donc, elle encourage en fait la langue du français, ce qui est vraiment bien, surtout dans les pays, plutôt les provinces hors Québec. Donc, d'ailleurs, si vous vous êtes intéressé à voir la présentation de Melissa, elle a présenté ici donc cette même présentation, mais en anglais. Donc, si jamais vous voulez aussi partager avec vos collègues anglophones, donc ça serait vraiment intéressant. Vous pouvez trouver en fait le lien soit dans le site web de Réseau canadien ou celui donc du réseau de Franco Santé du Sud de l'Ontario. C'est avec plaisir aujourd'hui que Gabriel va présenter aussi avec moi donc une section sur et qui était axée. Donc Gabriel est d'origine métisse, elle est fière franco-ontarienne, forte d'une expérience professionnelle en travail social, en soins respiratoires et en éducation de langue française en marketing et communication. Gabriel est activement impliqué dans sa communauté. Tout au long de sa carrière, elle a géré des projets et des événements avec des organisations communautaires et a été même maîtresse de cérémonie lors de nombreux événements francophones et bilingues. Elle se concentre désormais sur le développement des services de santé en langue française à l'échelle régionale, provinciale et nationale en tant que coordinatrice des projets de réseau franco-santé du sud de l'Ontario. Donc, ce qui est intéressant, en fait, notre équipe est vraiment interdisciplinaire. Donc, on essaie vraiment de trouver des sources intéressantes pour donc vous aider à surmonter certaines phases dans votre vie professionnelle un peu stressantes ou beaucoup stressantes avec la pénurie de la main-d'œuvre maintenant. Donc, voilà. Donc, avant de commencer la présentation, j'aimerais bien donc lire donc l'affirmation autochtone. Donc, nous rendons hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre. Nous reconnaissons le lien sacré de longue date l'unissant à ce territoire qui demeure non cédé. Nous rendons également hommage à toutes les personnes autochtones qui habitent à Ottawa, qu'elles soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiennes et gardiens des savoirs traditionnels de tout âge. Nous honorons
aussi leurs dirigeantes et dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain au courage indéniable. Donc, la partie de la présentation d'aujourd'hui, c'est d'abord, j'aimerais bien commencer par une période de réflexion ensemble. Donc, j'aimerais bien donc, apprendre de vos expériences et de vos des ressources que vous avez utilisées pour réduire votre épuisement professionnel. Ensuite, je vais partager donc la boîte à outils sur l'épuisement professionnel qui a été développée par le Réseau canadien de promotion de la santé. Et ensuite, je vais inviter ma collègue Gabrielle pour parler donc d'une nouvelle ou une ressource innovante, Accès Équité. Et à la fin, donc, je vais vous laisser donc, le temps pour me poser des questions ou à mes collègues. Donc, la première question que j'aimerais bien vous poser, c'est que avez-vous déjà utilisé une stratégie ou une ressource qui est fondée sur des données probantes pour faire face à l'épuisement professionnel? Si oui, quelle stratégie avez-vous utilisée? Et si, donc, le but de cette question, c'est de voir si vous avez eu recours à des stratégies qui étaient démontrées par la recherche que sont des stratégies efficaces qui ont permis donc de réduire votre épuisement professionnel. Donc, vous pouvez soit utiliser le chat, soit vous pouvez parler directement. C'est avec plaisir qu'on va échanger ensemble sur cette première question. Donc, ici, à chat, j'ai jamais essayé. OK, parfait. Merci beaucoup, Noé. Est-ce que d'autres personnes qui ont essayé, en fait, des sources donc sur l'épuisement professionnel? Gabriel, non, non plus. Pas encore. Parfait. Donc, ça m'amène à ma deuxième question, c'est quels sont les obstacles? Qu'est-ce qui vous empêche de consulter ce genre de ressources? Il y a des ressources qui sont gratuites. Il y a des ressources qui ont été, que la recherche a montré que vraiment ces ressources ont été efficaces pour réduire l'épuisement professionnel. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de ne pas consulter ces ressources-là? Non, c'est très important de connaître donc, donc ces genres de réponses, d'apprendre de vos expériences parce qu'on veut aider les professionnels de la santé comme vous de surmonter des situations stressantes. Donc là, je vois donc la première manque d'information. Merci beaucoup, Noé. Donc effectivement, il y a de manque d'information. Euh, Moi aussi, honnêtement, c'est que si je n'étais pas invité à faire cette présentation, je ne veux pas rendre compte qu'il y a des sources donc disponibles pour vraiment gérer mon stress. Tout le monde en a du stress, tout le monde en essaie de vraiment avec la vie personnelle, avec donc ce qui se passe dans le monde et tout ça, avec le travail, etc. Donc on se sent épuisé, puis toujours on essaie de chercher donc des solutions. Donc le manque d'information, c'est une des obstacles donc, qui nous empêche à consulter. Est-ce qu'il y a d'autres aussi obstacles qui, qui, qui vous empêchent aussi de consulter des différentes sources? Pas assez de temps, ok. Merci, Alaha. Ok, donc je vais passer à la troisième question, mais si jamais... Oui, oui, bonjour Hanan. Bonjour à tous, je vous remercie pour cette belle initiative. Je vais juste rapidement me présenter pour juste donner un contexte à mon commentaire. Je suis agente de planification au sein de l'entité 2, l'entité de planification des services de santé en français. J'ai eu déjà l'honneur de travailler avec Gabriel sur plusieurs projets. Et puis, j'interviens là tout de suite parce que j'ai eu en fait la chance de travailler dans des contextes différents, notamment dans la communauté de pratique des professionnels bilingues qui couvrent maintenant toute la région du sud-ouest de l'Ontario. Puis j'ai eu des rencontres avec les fournisseurs de services qu'on accompagne pour établir un plan de planification des services de santé en français. Et ce qui ressort souvent, c'est la méconnaissance des outils existants pour soutenir justement ces professionnels-là. J'appuie le commentaire de Noura. Et puis aussi la crainte de la stigmatisation. Il y a beaucoup de nos professionnels bilingues qui ont peur d'être comme stigmatisés ou jugés. Euh, et aussi, ils ont
Il y a beaucoup de nos fournisseurs qui recrutent les professionnels bilingues issus de l'immigration qui sont nouvellement arrivés. Donc, il y a aussi cette crainte de ces personnes-là de perdre leur emploi s'ils expriment toutes sortes de défis euh, voilà, mentaux. Donc là, je voulais juste partager ça rapidement avec vous. Non, ça vraiment, c'est excellent. Merci beaucoup, Hanan, pour votre intervention. C'est bien apprécié. Effectivement, ce que vous avez partagé, moi, je trouve que c'est important. Et puis, c'est parce qu'on reçoit beaucoup des professionnels de la santé de l'international. Et le problème, c'est quand ils viennent au Canada, ils se trouvent dans une situation d'instabilité, une situation, ils ne connaissent pas la culture de l'organisation où ils veulent être recrutés. Et ça, par conséquent, ils quittent donc l'organisation, ils travaillent dans du Uber, par exemple. Malheureusement, on perd beaucoup d'expertise donc au niveau de la santé. C'est pour ça donc c'est le manque d'informations que donc de ces ressources, c'est une des obstacles en fait, des barrières plutôt qui empêchent ces professionnels de consulter. Donc on doit essayer d'accompagner ces professionnels, de leur partager des ressources, que ce soit au niveau organisationnel, que ce soit au niveau individuel et des équipes et ainsi de suite. D'ailleurs, donc juste après, je vais essayer de vous présenter quelques ressources qui sont classées selon donc des différents niveaux pour soutenir ces personnes. Absolument. Et puis là, justement, donc, la troisième question, c'est quelle stratégie de soutien vous aiderait à vous sentir plus soutenu pour faire face à l'épuisement professionnel? D'ailleurs, on sait bien que plusieurs d'entre nous, ce qu'on fait, c'est qu'on recourt à des collègues, de partager, de discuter de nos problèmes. Donc, chacun a sa façon de voir en fait les choses, chacun a sa façon en fait comment il peut réduire son épuisement professionnel. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est de vous présenter en fait la trousse que nous avons développée. Puis là, vous pouvez la scanner, donc juste pour avoir plus d'idées sur cette trousse-là. Vous pouvez utiliser votre cellulaire donc, pour consulter la source. Et là, je vais présenter donc juste quelques ressources intéressantes à partager. Donc là, je vais voir un petit commentaire. Merci beaucoup, Melissa. Donc, je vais commencer donc, à la première, en fait, que cette ressource est classée selon quatre niveaux. Parce qu'il y a des niveaux au niveau de système, au niveau de l'organisation, au niveau des équipes et au niveau donc, individuel. Au niveau de système, c'est surtout ici quand on cible plus les politiques. Donc, au niveau du système. Au niveau de l'organisation, c'est plus sensible une organisation, un hôpital, un centre, par exemple, et ainsi de suite, même une institution donc, de formation, comme des universités. Il y a d'autres aussi sources au niveau des équipes, comme des équipes travaillent ensemble, comme des équipes d'infirmières, équipes d'ergothérapeutes et ainsi de suite. Et au niveau individuel, c'est surtout pour les personnes qui cherchent des ressources donc plus individuelles, sans avoir besoin d'être en équipe pour avoir ces ressources. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu la trousse que nous avons donc développée. C'est que quand vous consultez le site web, là, vous allez trouver, par exemple, vous pouvez identifier la source qui répond à vos besoins. Donc, soit donc la trousse d'outils ici, le public cible, donc ça cible qui exactement, niveau d'intervention. Est-ce que c'est au niveau organisationnel? Est-ce que c'est au niveau individuel? Et ainsi de suite. La phase d'intervention, les établissements de soins de santé, l'intersectionnel, le format que vous cherchez, est-ce que c'est une formation hybride, et ainsi de suite. Le lieu donc, de cette donc, ressource, le coût, est-ce qu'il y a des frais associés ou c'est gratuit? Donc tout cela, donc, vraiment, c'est important pour la personne qui cherche des ressources. Je vais donner un exemple en fait de deux sources que je trouvais intéressant. C'est Bell Let's Talk, c'est un outil qui nous invite à entamer une conversation sur la santé mentale. Parce qu'on sait que parfois, quand on parle avec des personnes, on sent vraiment il y a comme, plus à l'aise, surtout avec des personnes de confiance et ainsi de suite. Donc, cette en fait, ressource donc, comporte un guide de conversation qui peut être utilisé pour animer une discussion sur la santé mentale ou pour même parler avec quelqu'un dont l'état vous préoccupe. Donc, ici, donc, moi, je trouve que c'est une source intéressante à consulter. Deuxième point aussi au niveau des équipes, donc nous avons l'application Mindshift. C'est une application qui a été développée afin d'aider des personnes à apprendre à se détendre et pratiquer la pleine conscience. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est d'adopter des modes de pensée plus efficaces.
et même à prendre des mesures concrètes pour contrôler l'anxiété qu'on vit, par exemple, face à une situation de travail stressante. Ou par exemple, si j'ai un problème aussi avec la gestionnaire de travail, ainsi de suite, qui augmente donc l'anxiété. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité. Il y a un forum aussi communautaire qui va permettre également de trouver et d'offrir des soutiens entre pairs. Donc, ça, c'est forme de sources que vous pouvez aussi les partager donc, dans votre organisation ou bien avec vos collègues s'ils veulent aussi avoir plus de détails sur ces éléments-là. Donc, vous pouvez les voir dans notre site web. En même temps, je vais essayer de voir en fait les commentaires. Donc ici, donc j'ai un commentaire de Victor. Donc ma dernière mission à la FED a débuté en Ukraine et en Moldavie auprès des ressources humaines et de première ligne dans leur domaine de la santé mentale. Merci beaucoup, Victor. Est-ce que vous, genre, voulez-vous qu'on partage peut-être votre expérience juste pour apprendre en fait de votre expérience, comment vous avez donc essayé de gérer certaines situations en fait stressantes pour soutenir aussi, oui. Donc, vous pouvez utiliser le micro si cela vous convient. Sinon, si, donc là, je pense que c'est mute. Si jamais vous êtes en train de parler, je vois pas beaucoup de choses ici. OK. Donc, c'est ça. Donc, Victor, si jamais tu veux partager, vous voulez partager votre expérience, que ce soit par chat ou bien par, en utilisant le micro, donc, sois à l'aise de partager. Ça, le but de cette présentation aujourd'hui est d'essayer de vraiment de prendre de nos expériences. Oui, Lara? Oui, je peux partager le commentaire qui est dans le chat par Victor. Il dit que je suis consultant principal en personnel de santé chez Corvus Health et en gestion des connaissances, y compris des lacunes de recherche dans les domaines de l'innovation. Le principal obstacle aujourd'hui est la situation politique actuelle dans le domaine des ressources humaines et militaires, en particulier pour les latino-américains. Je vous parle depuis l'Uruguay. Wow, c'est nice. Est-ce que vous connaissez, genre, Dr. Kate, elle est Corvus Health aussi aux États-Unis? Le monde est petit si jamais tu veux travailler avec Dr. Kate. Ok, c'est nice, nice. Donc, justement, parce que j'avais une discussion avec Dr. Kate Kotelenko, c'est plus à l'ECO de Corvus Health, juste aujourd'hui, ce matin. Donc, c'est vraiment intéressant de voir des personnes qui travaillent avec elle, d'être présent aujourd'hui. Donc, bienvenue. Et bravo pour votre leadership aussi, donc, de faire attention à la santé mentale de nos travailleurs de la santé. Parfait. Donc, pour continuer, donc maintenant au niveau des équipes. Donc, on sait qu'il y a des équipes qui travaillent ensemble et toujours ils essaient de chercher des solutions. Et j'ai fait beaucoup d'entrevues avec des professionnels de la santé puis qui partagent que c'est grâce à mes collègues que je suis encore dans cette organisation. C'est grâce à eux parce qu'on partage des expériences. Et ça, je trouve ça c'est hyper important. Il y a différentes en fait, stratégies, si vous voulez aussi consulter le site web. C'est que, un exemple, l'équipe hybride. On sait que surtout pendant le Covid, c'est qu'il y a des personnes qui travaillent à distance, et il y a d'autres personnes aussi qui travaillent donc sur plancher. Et là, il y a une difficulté de travailler donc en équipe. Donc voilà, l'équipe hybride, ça c'est une solution qui a été faite aussi pour des personnes avec qui vous travaillez par exemple à distance ou bien donc sur plancher qui va vous donner donc des recommandations pour voir comment je peux équilibrer, soutenir même efficacement la réussite de de notre équipe, c'est-à-dire donc celle qui travaille dans la distance et puis d'autres donc sur place. Et aussi, notre ressource intéressante, c'est la formation Beyond Silence. C'est une formation en santé mentale, surtout au niveau milieu de travail, qui est fondée sur des données probantes, qui a été conçue spécifiquement pour la main-d'œuvre en santé et dirigée par les professionnels de la santé. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette ressource est dirigée par des professionnels comme vous qui cherchent aussi à soutenir la santé mentale. Puis elle combine le partage d'informations, le perfectionnement de compétences avec des stratégies de réduction de la stigmatisation. Tout à l'heure, Hanen a parlé de la stigmatisation et je trouve ça c'est hyper important, surtout au Canada, même dans d'autres pays, aux États-Unis, et même aussi dans d'autres pays où la main-d'œuvre est diversifiée en restant la stigmatisation.
Et ce problème, ça augmente ou ça exacerbe en fait l'épuisement professionnel. Imaginons les conditions de travail avec la stigmatisation, ça amène beaucoup d'infirmières, beaucoup de professionnels de la santé, d'autres aussi professionnels de la santé, de quitter leur profession malheureusement. Donc, on a vraiment besoin de soutenir ces professionnels, de réduire la stigmatisation dans nos organisations de la santé. Au niveau du système, donc il y a aussi d'autres ressources et surtout si vous voulez travailler comme des leaders et que vous voulez apporter des changements, mobiliser notre leadership politique, il y a des certaines ressources comme par exemple la santé mentale en milieu de travail. Elle est développée par le Centre canadien pour la diversité et l'inclusion. Donc elle comporte des ressources éducatives pour apprendre comment susciter et animer des discussions sur la santé mentale ou travailler, même promouvoir la santé mentale à long terme au milieu de travail, même au-delà du mois d'octobre. On sait que pendant le mois d'octobre, là, il y a la journée de la sensibilisation de la santé mentale, mais cela dépasse même ce mois-ci. D'autres ressources aussi intéressantes, c'est personnes aidantes naturelles au travail. Donc, il y a des outils pour les employeurs. Donc, ce que comporte une série d'outils et de ressources offrant des conseils, des stratégies pouvant être mises en place dans le cadre d'initiatives existantes au milieu de travail ainsi que la direction de la main-d'œuvre, donc, pour qu'ils puissent en profiter. Donc, voilà, donc, certaines sources, en fait, si vous travaillez dans des postes de gestionnaire, etc., donc, vous pouvez consulter ces sources. Donc voilà les sources en fait que je présentais juste comme quelques exemples. Je ne pouvais pas donc présenter tous les exemples, mais si cela vous intéresse de voir en fait les différentes sources qui peuvent répondre à vos besoins en tant qu'individu, ou bien aux besoins de votre équipe et aux besoins de votre organisation, n'hésitez pas à partager donc ces sources avec vos collègues. Pour continuer donc la présentation, là je vais inviter ma collègue Gabrielle Laurin pour parler d'une nouvelle ressource innovante c'est à vous, Gabriel. Merci, Houssem. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous donner juste un bref aperçu de la plateforme Accès Équité, qui est une nouvelle ressource ajoutée dans la trousse d'outils sur l'épuisement professionnel. Cette ressource-là, elle se retrouve dans deux interventions, donc celui au niveau du système et celui au niveau de l'organisation. Donc, Accès Équité est une plateforme en ligne nationale financée par Santé Canada par l'entremise de la Société Santé en français. Elle a été développée par notre réseau, donc le réseau Franco-Santé du Sud de l'Ontario, avec le soutien des réseaux provinciaux et territoriaux un peu partout au Canada. Pour vous laisser savoir, nous sommes un réseau de 16 différents réseaux partout au Canada. Donc, la plateforme a officiellement été lancée en mars 2021 et une nouvelle version améliorée a été mise en ligne en mai l'année dernière, donc en mai 2024, avec un nouveau lancement en octobre 2024. Donc, essentiellement, Accès Équité, c'est un site de ressources et de formation visant à bâtir la compétence linguistique des fournisseurs de services de santé œuvrant au sein de systèmes de santé diversifiés. Donc, quand on parle de santé, oui, on parle de clinique, mais aussi on parle de services sociaux communautaires. Donc, ça regroupe les travailleurs sociaux, ergothérapeutes, etc. Et aussi, bien qu'on parle des services en français, cette plateforme-ci peut être adaptée aussi pour répondre aux besoins de d'autres communautés minoritaires. Diapositive suivante, s'il te plaît. Parfait. Donc, Accès Équité en un coup d'œil. Donc, la raison d'être de la plateforme, c'est vraiment pour répondre à la question qui est fréquemment posée par les gestionnaires de la santé. Donc, souvent, on a le vouloir de le faire, mais on ne sait pas comment. Donc, la plateforme a été conçue pour répondre à la question par où dois-je commencer, puis comment dois-je faire. Donc, le site propose une marche à suivre pour les gestionnaires cherchant à améliorer ou optimiser, si vous voulez, leurs prestations de services de santé en français. Et ça, c'est peu importe où l'organisation en est dans leur processus de mise en œuvre. Donc, avec une variété de cours accrédités par le Collège canadien des leaders en santé, la plateforme soutient le développement et l'amélioration des services en français dans les secteurs de la santé, des services sociaux et communautaires. Et aussi,
En plus, Accès Équité aide les gestionnaires de santé à identifier les forces et les lacunes actuelles de leur organisation, donc en matière des services en français, par le biais d'un outil d'auto-évaluation. Et puis, cet outil d'auto-évaluation-là est vraiment conçu pour analyser la situation actuelle de l'organisation, puis en plus, ça vous fournit des suggestions quant à vos prochaines étapes de mise en œuvre, puis surtout pour l'objectif final d'améliorer l'accès équitable aux services pour les communautés francophones et acadiennes, donc en situation minoritaire partout au Canada. Diapositive suivante, s'il te plaît. Donc, vous vous demandez probablement, mais c'est quoi le lien entre des compétences linguistiques et l'épuisement professionnel des travailleurs de santé bilingues? Donc, il y a plusieurs facteurs qui rentrent là-dedans. Donc, le manque de personnel, l'absence de formation spécialisée et l'absence d'un soutien adéquat. Aussi, même, ça va jusqu'aux politiques des ressources humaines en santé qui ne tiennent pas en compte des demandes uniques imposées aux employés bilingues. Puis souvent, ça contribue. Tout cet ensemble-là contribue à l'épuisement des travailleurs de santé bilingues. Donc, les travailleurs de santé bilingues font souvent face au stress supplémentaire quand ça vient à l'interprétation, la traduction, la navigation des nuances culturelles. Puis ça l'entraîne de l'épuisement émotionnel, la frustration, puis finalement, ben, l'épuisement professionnel. Donc, quand ces travailleurs bilingues-là ne disposent pas des ressources ou de la formation nécessaire, ces gens-là peuvent se sentir submergés et souvent appelés à prendre des responsabilités supplémentaires sans recevoir un soutien adéquat. Donc, ça peut être des responsabilités tant qu'à l'interne au sein de leur organisation avec leurs collègues ou même auprès de patients ou de usagers et usagères. Donc, tout ça pour dire qu'en améliorant les compétences linguistiques au sein d'une organisation, le personnel bilingue se sentira plus confiant, moins stressé dans ses rôles. Puis en fait, ça va réduire évidemment l'épuisement professionnel, puis ça va favoriser aussi un milieu de travail qui est plus sain. Puis sans oublier le fait que ça contribue aussi à une meilleure prise en charge des patients et des usagères et usagers qui se rendent à l'organisation pour recevoir tel service. Donc, diapositive suivante. Oui. Donc, nous avons inclus quelques citations. Les premiers que vous voyez à l'écran, ça vient de l'Institut de savoir sur la santé mentale et les dépendances chez les enfants et les jeunes. Donc, vous voyez qu'on a des extraits qui expliquent que la charge de travail peut être plus importante pour les employés bilingues, puis les membres du personnel peuvent être appelés à traduire ou faire l'interprétation pour aider leurs collègues ou autres. Prochaine diapo. Et ensuite, aussi, j'ai voulu inclure un extrait d'un fournisseur de services. Puis cet extrait-là provient du Centre de toxicomanie et de santé mentale. Donc, c'est un rapport qui a été rédigé en Ontario, qui s'appelle Ciel éclairci, donc en 2018. Donc, en tant que travailleur en santé mentale, j'estime que le fait de parler français entraîne une charge de travail supplémentaire. Moi, j'appelle ça, quand je travaillais dans un établissement plus ou moins anglophone, mais que j'occupais un poste bilingue, désigné bilingue, je me sentais comme si j'étais, puis désolé mon terme en anglais, mais comme la token francophone. Donc, les gens venaient me voir pour tout. Je faisais la traduction malgré que ça faisait pas partie de mon mandat. Fait que ça existe un peu partout dans des agences privées telles que en santé privée ou bien le secteur public aussi. Donc, pourquoi utiliser la plateforme Accès Équité? Bien, il y a plusieurs différentes raisons. Donc, pour planifier, mettre en œuvre et évaluer vos services de santé en français avec souplesse. Pour identifier vos priorités grâce à l'outil d'auto-évaluation dont j'ai déjà mentionné, et vous pouvez aussi avancer à votre propre rythme. Vous pouvez bénéficier d'un appui continu pour optimiser l'offre de services de santé en français parce que c'est une démarche, c'est un parcours qui est très long
C'est pas quelque chose qu'on fait en une semaine, un mois ou même un an. C'est un processus continu et vous êtes pas seul dans ce processus-là. Et aussi pour réduire les erreurs de diagnostic qui arrivent très souvent. Moi, je l'ai vécu dans mon vécu personnel. Alléger la charge de travail et désengorger le système de santé. Prochaine diapo. Aussi pour accéder à des ressources et à des conseils pratiques qui sont validés dans des établissements de santé partout au Canada. Et aussi pour explorer facilement une plateforme qui est sécurisée. Et vous pouvez profiter gratuitement de formations accessibles à partir de tous vos appareils électroniques. Diapositive suivante. Donc, juste pour conclure, donc, il y a certains avantages pour les gestionnaires de santé et leur équipe. Donc, en utilisant des formations, des ressources, des outils qui sont proposés par la plateforme Accès Équité, les gestionnaires de santé peuvent s'assurer que leur équipe sont suffisamment dotées de professionnels bilingues. Puis, non seulement ça, mais que ces gens-là, ces professionnels bilingues-là, se sentent confiants dans leur capacité à offrir et à fournir des services en français. Tout ça, ça élimine le stress lié à la traduction constante ou à l'impression de même ne pas être suffisamment préparé. Puis ça leur permet à ces travailleurs bilingues-là de se concentrer sur leur rôle, leurs tâches principaux. Donc, tout ça, cette confiance-là, ça réduit évidemment la pression émotionnelle et puis ça diminue le risque d'épuisement professionnel et ça favorise un environnement de travail plus sain et une meilleure prise en charge des patients et des usagères et usagers francophones et acadiennes partout au pays. Donc, je vais vous laisser avec ça. Je voulais pas trop aller dans la plateforme parce que je veux vous encourager d'aller et merci Melissa d'avoir mis le lien dans le chat vers la plateforme. Donc, je vous recommande de juste aller voir, naviguer. C'est super simple et super facile de créer votre compte. Ça prend juste 2 minutes, c'est gratuit. Et puis, aussi, pour bien débuter votre parcours, on vous recommande de commencer de un par l'outil d'auto-évaluation et aussi par la formation qui s'appelle les principes de base d'équité. Donc, on va ouvrir la séance à la toute fin pour des questions. Donc, il me fera plaisir de répondre à toutes questions que vous avez au sujet de la plateforme. Puis, je vais maintenant passer la parole à Poussem pour poursuivre les discussions. Merci. Merci beaucoup Gabriel pour cette excellente présentation donc de Axikité. Donc juste pour vous dire que après avoir juste présenté pendant quelques minutes, si j'étais à la place les audiences, là je vais poser la question, mais est-ce que utiliser une source, ça va m'aider ou non? Bah, honnêtement, moi, avant, je vais partager mon expérience, c'est qu'avant, j'ai pas cru, c'est pas comme j'ai pas utilisé des sources. J'ai pas eu le même temps, comme disait tout à l'heure Raha, donc on n'avait pas le temps en fait pour consulter des sources et ainsi de suite. Mais le jour quand j'ai utilisé une des sources en fait parce que j'avais beaucoup de travail, etc. Puis j'ai utilisé une source et je vous jure, c'est que ça me permet vraiment, ça m'a fait beaucoup de changements. C'est que même j'ai bien organisé mon temps quand je travaillais sur différents projets. Surtout la source que j'utilise comme programme donc par l'hyper, c'est que j'essaie toujours de discuter avec des collègues sur des projets. Ça a beaucoup en fait diminué mon stress, mon anxiété par rapport à différents projets. Je trouvais ça c'est hyper important. Donc ça confirme en fait, c'est mon intérêt toujours d'explorer différentes sources pour voir en fait dans cette situation qu'est-ce que je peux faire, dans notre situation qu'est-ce que je pourrais faire également. Donc ici, honnêtement, c'est une opportunité pour tout le monde d'explorer, de réfléchir sur leurs pratiques, de prendre comme quelques reculs pour dire, ben ok, aujourd'hui donc je prends cette ressource, qu'est-ce que ça va apporter à moi? Donc, à ma pratique, à ma santé mentale. C'est très important de faire attention à notre santé mentale. Le travail, c'est important, mais la santé mentale est plus importante parce que on ne peut pas travailler donc si on ne se sent pas bien, si on se sent épuisé.
Le but aujourd'hui donc, de cette conversation, c'est vraiment de vous donner la voie, l'opportunité de partager, de réfléchir avec nous. Quelles interventions vous ont particulièrement marqué? Donc, j'ai présenté un petit peu dans quelques interventions de la ressource donc sur le développement professionnel. Gabriel également a présenté donc l'intervention équité, donc accès équité, équité. Et selon vous, laquelle qui vraiment résonne et puis qui vous intéresse, que vous voulez aussi partager avec votre organisation? Ça se peut qu'il y a des organisations qui cherchent des sources pour soutenir leurs employeurs. Donc, vous, quelles sont les interventions qui vous aimeriez bien vraiment les partager avec vos employeurs? Puis, si vous avez d'autres informations nécessaires, si par exemple, dans votre organisation, vous avez bénéficié d'une autre source que nous avons déjà, qu'on n'avait pas partagée, vous voulez est-ce que vous voulez les partager avec nous? Comme ça, on peut aussi l'ajouter dans notre source, la trousse plutôt sur l'épuisement professionnel. Donc, soyons pas timides là qu'on est là pour Bonjour, faire ça. Oui, bonjour, c'est Docteur Blondel Auguste. Moi, j'aimerais introduire ce petit principe. Si intra-institutionnellement, on peut créer des focus group et 2 fois par semaine, surtout dans les institutions bon, où les gens souffrent beaucoup de problèmes mentaux, de, de fatigabilité mentale, et pour diminuer cette tension. Parce que si chaque personne individuellement, on veut corriger les problèmes de chaque personne individuellement, on aura toujours des inégalités. Mais si on fait des focus group, donc on arrivera à maintenir le l'équilibre et de l'institution et des ressources qui travaillent. Parce qu'on aura moins de personnes qui vont solliciter des congés pour aller chez un psychologue ou autre, mais là, il y a comme des mesures préventives pour protéger le personnel. merci beaucoup, Docteur Blondel. C'est vraiment, j'ai beaucoup aimé votre point. Effectivement, on doit passer à des actions plus concrètes. C'est quand on parle de focus group, là, ce que on est en train de faire aujourd'hui. On a choisi l'heure de lunch, c'était exprès parce qu'on sait que tout le monde, bon, c'est pas tout le monde, mais comme la plupart, ils ont du temps entre midi et 1 heure, donc ils peuvent assister à cette rencontre. Donc, ce que l'on est en train de faire, c'est vraiment c'est une période d'échange. C'est pas juste une présentation, c'est une période d'échange, d'échanger avec vous, de voir en fait comment on peut trouver des solutions, discuter. Parce que le fait de discuter, ça fait partie en fait de la réduction, peut-être que ça contribue à la réduction de l'épuisement professionnel. Effectivement, je trouvais comme si dans votre organisation de créer 1 heure, par exemple, de discussion, focus group, pour parler, par exemple, de certains enjeux, donner des conseils. Donc, je trouve ça assez intéressant. Donc, si jamais vous n'avez pas cette intervention dans votre institution, peut-être que ça sera intéressant de la partager avec votre gestionnaire, par exemple, surtout pour assurer la productivité des personnes de la santé. Donc, merci beaucoup, Dr. Brandel. Je ne sais pas si Gabriel voulait ajouter autre chose. C'est bon, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions aussi? Est-ce que le webinaire d'aujourd'hui a réduit un petit peu votre épuisement professionnel? Même un petit pourcentage. Autre commentaire, juste je vais voir l'heure en même temps. Donc, on en reste quand même 15, bon, 14 minutes. Si jamais vous voulez partager certaines expériences, certaines solutions aussi que vous trouvez vraiment intéressantes, n'hésitez pas à partager vos expériences. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est que vous allez trouver la présentation en ligne. Donc, si jamais vous voulez partager avec vos collègues, ce sera vraiment intéressant aussi
de transférer l'information. Si jamais aussi vous voulez parler, donc vous voulez consulter la trousse que nous avons développée, c'est gratuit. Donc vous pouvez scanner en fait ce code et ou bien consulter en fait le site web, c'est www.mhcrertootlkit.ca. Donc, nous avons des sources en anglais et en français. Sinon, aussi, vous pouvez consulter Accès Équité, donc la source que Gabriel vient de partager avec vous. Sinon, si vous avez d'autres questions aussi, donc vous pouvez nous consulter sur nos réseaux sociaux ou bien sur notre courriel info@hhr-rhs.ca. Donc, euh, peu importe ce que vous avez comme des informations, des solutions, des questions, donc on est là vraiment pour vous soutenir. Donc, j'essaie de travailler toujours avec mon équipe de recherche, de trouver qu'est-ce qui répond aux besoins de nos employeurs de la santé. Parce que nous aussi, moi, je suis infirmier donc, de base, donc je pense aussi à mes collègues et d'autres personnes qui trouvent des difficultés, des épuisements professionnels. Donc, alors là, juste, je vais voir ici s'il y a un message, un chat. Merci beaucoup, Noé. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup pour le soutien. Donc, au plaisir de vous voir peut-être l'année prochaine avec notre webinaire avec Gabriel, donc sur une autre thématique donc aussi intéressante. J'aimerais bien remercier tout le monde, Hanen, tout le monde donc d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup. Et puis donc je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée.